Pour certaines personnes autistes, le premier diagnostic reçu est celui d'un trouble du traitement de l'information sensorielle. Mais pourquoi ? Tout d'abord, le trouble du traitement de l'information sensorielle, c'est la difficulté qu'a le cerveau à traiter l'information reçue par un ou plusieurs sens. Pour beaucoup de personnes, ces différences seront minimes et passeront inaperçues. Pour d'autres, la vie quotidienne sera une vraie bataille. Un simple bout de tissu, des lumières ou des bruits soudains peuvent provoquer du stress, de l'anxiété et même de la douleur. Quand on parle d'information sensorielle, on pense tout de suite au goût, à l'ouïe, à la vue, au toucher ou à l'odorat. On connaît certaines difficultés qui y sont attenantes, comme la gestion des bruits forts ou soudains, les lumières agressives, le contact avec d'autres personnes ou certaines matières dérangeantes, des aliments peu agréables en bouche ou des odeurs fortes et puissantes et nauséabondes. Mais il faut rajouter la proprioception qui sert à se situer dans un espace défini et se situer au niveau des objets qui nous entourent. Le sens vestibulaire, c'est ce qui nous permet de garder l'équilibre, et l'interoception. L'interoception, c'est la conscience de son propre corps. Pour simplifier, c'est ce qui fait que vous avez envie d'aller aux toilettes quand vous avez la vessie pleine. Ici, on va donc parler de 8 sens, car c'est l'ensemble des informations sensorielles reçues par le cerveau qui vont poser problème. Et ce syndrome du traitement de l'information sensorielle est souvent associé aux neurodivergences, telles que les TSA, les TDAH, la famille des 10, le trouble de l'anxiété ou trouble de l'attachement, mais il est également associé au syndrome de Gilles de la Tourette ou à certains troubles de stress post-traumatique. Dès lors, quand on connaît les difficultés de gestion sensorielle des personnes autistes, il n'est pas rare que les deux soient confondus. Les symptômes seront identiques. Hyper ou hyposensibilité, gestion de la douleur, gestion de la coordination. À ce titre, on peut même voir le trouble du traitement de l'information sensorielle comme une porte d'entrée sur le TSA. Si certaines personnes ne souffrent que d'un seul sens, il peut en affecter plusieurs, voire la globalité. Et si les deux sont liés, c'est que ce trouble affecte notamment les enfants ou les jeunes adultes et que la population TSA est évidemment très impactée. Beaucoup de personnes autistes sont d'abord diagnostiquées comme souffrant d'un trouble du traitement de l'information sensorielle, car ces difficultés sont les seules qu'on ne peut pas masquer. Et comme pour l'autisme, le facteur héréditaire est important mais n'est pas le seul. Les mutations génétiques, les facteurs environnementaux, les complications de grossesse en sont en partie responsables. La solution la plus efficace pour limiter son impact sera l'ergothérapie qui va permettre aux personnes à essayer d'atténuer ou d'apprendre à traiter certaines informations sensorielles. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et à bientôt. Bye bye!